Alors écoute-moi bien, peut-être que j'ai déjà fait cette vidéo mais je m'en souviens pas. À ma décharge, il y a 1360 vidéos sur ma chaîne. En fait aujourd'hui je voudrais te faire... Oula. Il y a une casserole, on aurait dit des yeux de chat mais tu vois pas comme ça. J'avais envie aujourd'hui de te faire une vidéo pour te montrer comment je fabriquais mon lait de végétal avec ma machine de lait végétal. Mais en fait je ne sais pas si j'ai déjà fait cette vidéo du temps j'étais en France ou pas. Donc on va faire comme si je ne l'avais jamais fait. Et si je l'ai déjà fait, pardon. Alors le délire c'est que moi je bois plus, enfin je buvais plus de lait animal quand j'étais en France. Et quand j'ai commencé à voyager, j'ai repris un tout petit peu le lait de vache parce que c'était compliqué pour moi de trouver du lait végétal. Et puis surtout c'était très cher. Ici à Rio par exemple, 1 litre de lait normal ça coûte je crois, oh, je me souviens pas, je crois que ça coûte à peu près 5 réals, ça doit faire 1,50 €. Et du lait végétal ça doit coûter dans les 15, donc c'est 3-4 fois plus cher. Donc ça reste quand même raisonnable, ça correspond à peu près au prix de France. Mais pour le Brésil c'est très très cher. Du coup je n'en buvais pas. Et en fait ce qui s'est passé c'est que il y a quelques mois il y a une amie de France qui habitait à côté de chez moi qui est venue à la maison. Et du coup elle m'a ramené ma machine à lait végétal qui était dans la maison de Farid. Farid c'est mon ancien mari. Et j'ai demandé la garde, il me l'a accordé. Tout comme mon robot de cuisine, j'ai demandé la garde, il me l'a accordé. Donc c'est trop bien. Du coup aujourd'hui je vais faire du lait végétal. Je te ferai une autre vidéo si jamais ça t'intéresse pour te montrer comment je fais le lait d'amande. Mais j'ai pas préparé d'amande. Donc je vais faire aujourd'hui du lait avec de la... comment ça s'appelle? Du lait d'avoine, d'accord? Ah, je l'ai déjà fait. Je m'en souviens, c'était dans un vlog. J'ai pas fait une vidéo dédiée mais j'ai montré dans un vlog. Qui est vieux. Donc pour les gens qui n'ont pas vu mes vlogs de l'ancien temps, parce que c'est un vlog de il y a 3 ans. On fait une vidéo dédiée, d'accord? La première chose que je voudrais faire, ce serait de montrer la machine. Alors, je suis pas une meuf qui sait faire des revues de produits, blablabla, d'accord? Je te montre pas comme une revue, mais je te montre juste comment elle est. La machine que j'ai, c'est celle-là. C'est la Soleia, c'est comme ça que tu t'appelles? Non. C'est la Soya Bella. C'est la Soya Bella. Et en fait, Farid me l'avait offerte pour Noël il y a 3 ans. J'étais trop heureuse, j'en pouvais plus. Et on s'est séparés juste après et je l'avais laissé à Marseille. Parce que tu comprends que pour partir faire le tour du monde, c'est pas ce qu'il y avait de plus pratique. Et là, je l'ai récupéré. Donc la machine est comme ça. Et en fait, il y a 2 parties. Il y a une partie là qui va broyer le truc avec quoi on va faire du lait. Donc ça peut être des amandes, ça peut être de la noix de coco, ça peut être, je sais pas, du lait de cacahuète, ça existe des cacahuètes, du lait de noisette, ça peut être n'importe quoi. Ou dans mon cas, aveia. Aveia c'est mon portugais. Aveia, ah voilà, de l'avoine. Dedans, il y a un petit bichou comme ça dans lequel on va mettre le truc qui va nous servir à faire le lait. Je te dis hein, que je suis pas une meuf de revue. Le truc qui va nous servir à faire le lait, donc dans mon cas aveia. Et il y a le récipient dans lequel on va mettre de l'eau qui va chauffer et qui va en même temps qui chauffe les trucs qu'on a mis dedans, les broyer. T'as compris le délire? Donc pour faire mon lait j'ai besoin de flocons d'avoine. Qu'il faut pas d'ailleurs. Qu'il faut pas. Putain pardon, je suis désolée, j'ai les mots en portugais dans ma tête mais j'ai pas les mots en français. Qu'il faut pas confondre avec un autre truc que je sais pas comment ça s'appelle. En gros, moi il m'est déjà arrivé d'acheter non pas les flocons d'avoine mais les espèces de résidus de flocons d'avoine qui ont un nom, tu dois savoir. Et du coup je me faisais trop arnaquer, j'étais deg parce qu'en fait c'est pas aussi bon. Donc c'est bien les flocons d'avoine. Je fais une parenthèse. Là je vais te montrer comment on fait du lait végétal avec ma machine. Mais en vrai de vrai on peut faire du lait végétal manuel. On n'est pas obligé d'acheter une machine qui coûte 100 et quelques euros. D'accord? Ça c'est un luxe que je me suis offert parce que je trouvais que le lait végétal dans la machine c'était pour moi plus facile, plus rapide à faire. Et surtout que le lait, j'ai trouvé que le lait était beaucoup plus fin que quand on le faisait à la main. Mais dans mes anciens vlogs aussi, il y avait des vidéos dans lesquelles je faisais mon lait végétal à la main. Ça coûtait beaucoup moins cher, on pouvait le faire soit avec des sacs à lait végétaux. Je te mettrai des liens dans la barre d'infos pour que tu vois à quoi ça ressemble. Soit on peut le faire avec un tissu et ça marche tout aussi bien, ok? Là je suis juste en mode super luxe, je me la pète parce que j'ai eu envie dans ma vie de femme au foyer d'avoir ma machine à lait. Je n'ai aucune notion de la quantité qu'il faut mettre, j'ai toujours fait au hasard, d'accord? J'ai toujours fait au feeling, donc je vais continuer avec ce mode de vie qui m'a toujours bien fonctionné, qui m'a toujours bien réussi, c'est ça.
j'ai mis à peu près ça, d'accord, à peu près la moitié du bichou. Pareil, je sais pas vraiment combien de litres d'eau je mets, si je mets 1 litre, un peu moins, un peu plus. Je fais un petit peu au feeling, parce qu'en fait plus tu mets de lait et plus le lait il est liquide, plus tu mets d'eau et plus le lait est liquide, un peu plus fluide et moins tu en mets, et plus le lait végétal est épais. Oui. Et un truc important, c'est que je m'étais rendu compte que si je mettais pas beaucoup d'eau, je pouvais faire une sorte de crème de lait végétal et ça me remplaçait ma crème, par exemple ma crème comme ça là, la crème de lait. Ça c'est une crème de lait de vache. Et bah si je me fais de la crème de lait d'avoine, je peux faire mes plats avec. Et d'ailleurs quand j'étais en France, je faisais mes gratins avec du lait végétal. Et c'est trop bien tout ça parce que depuis que je suis au Brésil, il y a plein de trucs que j'ai arrêté de faire. J'ai arrêté de faire des gratins, j'ai arrêté de faire par exemple des tartes, des trucs comme ça parce que bah, les tartes, j'avais pas la pâte à tarte et j'avais pas le matériel pour pouvoir faire mes pâtes à tarte facilement. Je sais, tu vas dire, c'est facile, il faut juste un machin pour rouler, des trucs machin. Je sais bien, mais j'ai essayé, je l'ai raté. Donc voilà, j'avais pas en fait mon matériel pour me sentir suffisamment à l'aise pour cuisiner. Alors que j'adore ça, et maintenant que j'ai récupéré un peu mes trucs, je suis hyper heureuse parce que je vais me remettre à cuisiner. Donc je vais me remettre à faire des vlogs dans ma cuisine, beaucoup, et je vais me remettre aussi à faire des vidéos de cuisine. Et ce que j'avais envie, c'était un petit peu peut-être faire certaines vidéos de cuisine à part de mes vlogs, mais c'est une parenthèse, d'accord. Donc là j'ai mis cette quantité là d'avoine, je vais mettre de l'eau, et pour l'eau je vais mettre à peu près 1 litre, d'accord. Et là je me suis mis dans la merde parce que j'ai oublié, mon robinet il est cassé, fallait pas l'ouvrir et du coup je peux pas le fermer. Il va goûter pendant tout, on va nous faire chier mais une force. Et c'est méga simple. En fait cette recette, si je racontais pas ma life, elle devrait durer genre 3 minutes. Hein. J'ai mon litre d'eau, je mets un peu plus en fait. Mon avoine, et en vérité vrai, j'ai l'impression que j'ai pas assez d'avoine, donc je vais en rajouter. J'emboîte le bichou qui est remoulu là-dedans. Et maintenant j'ai plus qu'à le placer sur la machine. Dans la machine il y a deux fonctions, il y a une fonction qui s'appelle mil et une fonction qui s'appelle milk. Je te dis si jamais tu l'as, attends parce que j'ai un gâteau. La fonction milk c'est pour faire du lait avec du riz ou du soja, et en fait quand le lait est prêt il ressort bouillant. Et la fonction milk, t'as déjà vu une youtubeuse qui se cadre comme ça? Non. La fonction mil, c'est pour broyer à froid, et c'est pour faire du lait à froid, notamment avec des graines, avec des noisettes, des amandes, des machin. Donc moi j'ai mis sur 1000 broyer. On peut broyer autant de fois qu'on veut en fonction de la consistance qu'on veut. Là mon lait est frais, je vais le mettre dans la bouteille. Voilà, j'ai vu mon litre. Là je vais le laisser neutre parce que je sais pas comment ma coloc elle veut le boire, mais dedans tu peux rajouter du sucre. Moi j'ai tendance à mettre du sirop d'érable. J'en ai trouvé ici au Brésil. Non, c'est pas ça que je veux dire. En fait c'est pas du sirop d'érable, du sirop d'agave que j'ai trouvé ici au Brésil. Sinon tu peux mettre du miel, tu mets ce que tu veux. Vous savez, c'est facile, hein. Il va te rester de la pulpe d'avoine. Moi je la mange avec du sirop d'agave et c'est absolument magnifique. Ce que tu peux remarquer sur le lait végétal d'avoine, c'est qu'en fait il est un tout petit peu plus gluant que d'autres laits végétaux comme le lait végétal d'amande. Et après c'est une question de goût. Il y en a qui aiment quand c'est gluant, il y en a qui n'aiment pas, il y en a que ça dérange, il y en a que ça dérange pas. Moi ça me dérange pas plus que ça. Donc je le bois avec plaisir. Voilà, je te fais des bisous et je te ferai bientôt une vidéo pour te montrer la même chose mais avec les amandes, ok?